On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. De retour sur RCF en Lorraine et sur Twitch pour On va se tutoyer, en studio avec Arthur Carmier, Lancelot Graffet et Alison Laglace, notre artisan du soir qui va nous parler de ses créations, les créations de Maison Laglace à découvrir à travers une première question signée Lancelot. On va commencer déjà par la base, hein. Qu'est-ce que tu confectionnes dans ton atelier ? Alors, dans mon atelier, je vais confectionner des objets en bois. Logique, j'ai envie de dire. En bois locaux, notamment. Et principalement, ce qui va sortir de mon atelier, ça va être des stylos, donc tout type de stylos, billes, rollers, plumes, porte-mines. Et je vais également avoir d'autres pièces qui tournent autour de l'apéro, comme des décapsuleurs, des bouchons de vin, des fléchettes. Je vais également avoir des atomiseurs à parfum. Et puis ensuite, j'ai envie de dire que les possibilités n'ont de limite que notre imagination. Après, voilà, je suis fermée à aucun projet. Il peut y avoir d'autres choses qui sortent de mon atelier. Ok, et donc le bois avant tout. Et donc ça vient d'où cette passion ? Cette passion, c'est une histoire familiale, plus particulièrement de mon père, qui est lui de formation ébéniste menuisier. Donc j'ai toujours, on va dire, baigné dans la matière du bois. Et pourquoi moi j'aime cette matière, c'est tout simplement parce que le bois, c'est une matière vivante, c'est une matière chaleureuse qui va nous apporter beaucoup de surprises lorsqu'on la travaille. Suivant en fait les essences de bois que je travaille, je vais avoir des variations naturelles dans le bois qui vont être totalement différentes. Et ça nous apporte, en tout cas moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de surprises. Mais alors pourquoi est-ce que tu as choisi le stylo comme pièce maîtresse, au final, quasiment, hein ? Pourquoi le stylo ? Très bonne question. Le stylo, en fait, c'est un produit qui va être utile, à la fois utile et en fait, à la fois, moi, je veux le rendre esthétique. Enfin, je veux rendre le stylo beau, je veux redynamiser, en fait, le stylo. Et c'est vrai que quand on réfléchit, tout le monde a un stylo, en fait, que ce soit sur le bureau, dans le sac à main. C'est vrai ? C'est un produit de tous les jours, donc voilà. Et aujourd'hui, tu fais du tournage sur bois, mais est-ce que tu as toujours fait ça ? Non. J'ai un parcours un peu atypique, on va dire. J'ai fait en fait un master finance gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand. J'ai travaillé en banque en tant que responsable d'agence bancaire. Et maintenant, je suis tourneuse sur bois, artisane, voilà, ici en Moselle. Donc non, je n'ai pas fait toujours ça. Ça a bien changé. Exactement, gros changement. T'avais besoin d'un stylo peut-être à la banque et puis c'est parti. C'est ça. Et Bien vu. Du coup, tu t'es réorienté complètement. Et ça vient d'où cet attrait pour le travail manuel, cet attrait de travailler avec ses mains ? Avant tout, ouais, c'est ça. C'est un attrait pour le travail manuel. Ça apporte une certaine satisfaction en fait, de pouvoir commencer avec une matière brute qui est le bois et pouvoir en fait finir avec un produit fini, toujours en bois, mais qui va pas du tout ressembler en fait au bois que moi j'ai préalablement récupéré. Et c'est très satisfaisant de se dire qu'on peut faire ça en fait de nos mains, avec notre tête bien sûr, mais ouais, c'est ça le pur bonheur. Et il vient d'où, du coup, le bois ? Le bois, Ouais. en fait, j'ai toujours baigné dedans. C'était, en fait, pour moi, quand j'ai quitté la banque, c'était tout naturellement Et vraiment, la matière première, elle vient d'où ? C'est Moselle. Ouais. Pardon, excusez-moi. Il y a un double sens, c'est vrai, mais... C'est mon papa qui est aujourd'hui paysagiste forestier, qui récupère beaucoup de chutes de bois suite à ses différents chantiers. J'ai également des connaissances et même de la famille lorsqu'ils en fait font des travaux chez eux. Ils pensent toujours à moi pour regarder le bois et puis ils me le donnent généralement. Justement, c'est ton père qui te fournit en bois, c'est aussi celui qui t'a un petit peu inspiré à faire ce métier. Mais quel est le regard qu'il porte sur ton activité aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il en pense de Maison Laglace ? Je vais parler à son nom, mais je pense que je le connais bien. Je pense qu'il est très fier de moi. Je pense qu'il est content aussi que ça perdure dans la famille. Parce qu'il a eu 2 filles, donc c'était pas forcément le but, je pense. C'est pas ce qu'il s'est dit premièrement.
Donc là, je pense qu'il est très content qu'on fasse perdurer l'histoire un peu familiale du bois, parce qu'on a toujours, mon grand-père, mon père, on a toujours été dans ce domaine-là. Donc je pense qu'il est très content. Il m'aide tous les jours. Il me soutient tous les jours, comme toute ma famille d'ailleurs. Donc voilà. Et le soutien, c'est important. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'utiliser de la matière première, j'ai envie de dire locale, puisqu'elle vient de Moselle aussi? Ouais, exactement. Ben, moi, je suis partie du principe que faire de l'artisanat, c'est travailler sur du circuit court, c'est travailler en consommant bien. Et moi, pour faire du circuit court, c'est donc ne pas acheter ma matière première. Donc là, j'ai la possibilité de pouvoir le récupérer. Donc, tant que j'ai cette possibilité-là et tant que je peux le faire, vaut mieux privilégier, je trouve, ce circuit court. Et c'est aussi un peu mon ADN de mon entreprise Maison La Glace. C'est ce que aussi les clients aiment bien. Ça redevient aussi un petit peu à la mode, tout cet aspect éco-responsable, un peu cette démarche éthique. Oui. Donc là, je réponds totalement en fait à cette démarche-là en faisant de la récupération du bois et en revalorisant en fait les chutes de bois. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça se passe le processus de création d'une pièce, un stylo par exemple? Par exemple, un stylo. Concrètement, pour tous les stylos, ça va être le même processus de fabrication. Donc je récupère le bois, donc souvent ça va être soit en bûche ou soit en branche. Je le débite, donc je le rabote et je le dégauchis pour en fait avoir des surfaces bien d'équerre et bien plates, bien planes. Ensuite, je le fais sécher parce qu'il faut vraiment travailler le bois lorsqu'il est bien sec pour éviter après que le bois travaille, parce que ça reste une matière vivante, donc c'est une matière qui travaille dans le temps. Donc il faut le travailler bien sec. Le temps de séchage, il ne faut pas le négliger parce que des fois, ça peut aller à plus d'1 an pour un bois. Donc voilà, une fois que le bois est bien sec, je peux le travailler là sur le tour à bois. Donc je lui donne la forme et ensuite je fais toutes mes finitions, donc tout ce qui est ponçage, vernissage et ensuite assemblage. Et donc tu fais aussi des pièces personnalisées à la demande des gens. Et comment ça se passe pour faire ça? Est-ce que c'est plus long, plus compliqué et est-ce que tu prends plus de plaisir à faire ça ou pas? C'est clair que les projets personnalisés, je les aime vraiment bien. Enfin, j'aime aussi les autres, hein. Mais les projets personnalisés, j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il y a une histoire, enfin, il y a toujours eu une histoire avec le bois, etc. Mais quand c'est quelqu'un qui vient me voir pour un projet particulier, je m'attache aussi plus à ce client-là parce que j'essaye en fait de connaître vraiment ses attentes. Et donc oui, je vais préférer les projets personnalisés. Et sinon, je me souviens plus du début de la question. Non, mais c'était voilà, est-ce que ça prend plus de C'était temps ça. ou pas? Non, ça prend pas plus de temps. Le travail reste le même. Et pour la personnalisation, souvent, ce qui m'arrive, c'est soit je grave en fait au laser les prénoms, les initiales ou quoi que ce soit. Ou sinon, ce qui m'arrive également de faire, c'est de récupérer le bois en fait d'une personne particulière. Par exemple, dernièrement, j'ai récupéré le parquet, un bout de chêne en fait, qui était l'ancien parquet en fait d'un grand-père qui a voulu du coup faire une parure de stylo pour son fils. Et donc en fait, tout ça, ça raconte une histoire familiale et ça permet en fait de garder un souvenir de famille, quoi. Mais qui sont tes clients exactement? Est-ce que c'est des entreprises, des particuliers? Qu'est-ce que tu retrouves le plus souvent chez Maison La Glace? Alors j'ai les deux clients, enfin les deux types de clients. J'ai les clients particuliers que je vais rencontrer plus principalement, en tout cas aujourd'hui, sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux et lors des différents salons que je fais. Et je vais également avoir des clients professionnels, des collectivités territoriales qui font des commandes, on va dire, de fin d'année ou pour des événements particuliers durant leur année. Des cadeaux, par exemple, pour leurs salariés, pour leurs clients, pour les CSE ou des choses comme ça. Et combien de temps ça te prend, par exemple, de faire un stylo à billes au niveau du timing? Du timing, pour faire tout de A à Z, on va dire à peu près 1h30. 1h30. Donc c'est C'est rapide. plus ou moins 3 ou 4 fois cette émission. On va dire ça. Sans Après, le temps de séchage du bois. C'est ça, c'est Pour ça, le temps de séchage, exactement. voilà. Et ça dépend, il y a
Il y a des stylos, par exemple, quand je vais faire des collages de différentes essences ou quand je vais faire des incrustations dans le bois. Là, ça va me prendre plus de temps. Ça va être un stylo un peu plus travaillé. Mais en stylo classique, en bois, on va dire 1h30. Et dans le texte que tu nous as envoyé, tu parles beaucoup d'écologie. Quelle place ça tient, ça, la nature et le côté développement durable dans ton activité? C'est une place assez importante parce que c'est aussi un peu l'ADN de Maison Laglace, cette démarche-là. C'est le fait de revaloriser des matières premières, revaloriser le bois. Le bois, c'est une matière vivante, on en a besoin, nous aussi. Donc il faut respecter en fait cette matière-là. Et c'est ce que j'essaye moi de faire tous les jours dans mon atelier, c'est de respecter cette matière, de la revaloriser, de continuer l'histoire en fait, du bois. Et c'est ça l'ADN de Maison Laglace. Il y a une phrase marquante dans le texte, tu nous mets, parle d'allier esthétisme, utilité tout en mettant en valeur la beauté naturelle du bois. Qu'est-ce que ça veut dire? La beauté naturelle du bois, en fait, en fonction de chaque essence du bois, on va avoir des veinures, on va avoir des variations de couleurs qui vont être totalement naturelles. Et moi, mon travail, je vais essayer en fait de mettre tout ça en valeur pour que le client, il voit vraiment la beauté du bois. Parce que souvent, moi, je travaille même avec du bois, par exemple, qu'on peut mettre dans le feu, qu'on peut brûler. Donc, vu comme ça, le bois que je travaille ne paye pas de mine. Il est même pas très beau. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de le remettre en valeur, de mettre en valeur ses atouts, ses qualités. Et souvent, même dans certains morceaux de bois, ça va être normalement des choses qui sont des malformations du bois. Donc normalement, c'est des choses qui ne sont pas normales. Et dans le tournage du bois, ça va être justement quelque chose que je vais essayer de mettre en valeur. Justement, les défauts du bois, souvent, c'est ce qui le rend beau. Et c'est ce qui le rend encore plus beau que les autres. Et en parlant de mise en valeur, il existe aussi du côté de ton métier le label Qualité Moselle dédié aux productions locales, aux artisans et notamment le savoir-faire du territoire. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à ce label? C'est marrant parce que je suis justement en train de faire les Ça tombe démarches, bien. de faire les démarches pour obtenir ce label Qualité Moselle. Donc c'est en cours. Démarche assez longue, je suppose, quand même. Oui, assez longue, ces démarches administratives. Il faut pouvoir justifier que son entreprise est viable au minimum sur le moyen terme, voire long terme. Donc oui, il faut pouvoir justifier de tout ça. Tu l'as D'ailleurs, peut-être dit en début d'entretien, mais est-ce que tu travailles seul ou tu as des collaborateurs? Non, je travaille seule. Je suis en micro-entreprise. Après, je travaille seule, mais j'en apprends tous les jours. Et donc, je m'améliore tous les jours. Ça doit être énorme en quantité de travail quand même, d'avoir tout ça seul. C'est vrai qu'il y a la partie production à l'atelier. C'est ma partie personnellement que je préfère, produire, laisser libre cours à mon imagination et à ma créativité. Mais après, il ne faut pas négliger aussi tout ce qui est gestion de stock, gestion de site internet, gestion des réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'en tant qu'artisan, en fait, il faut pouvoir penser à tout le temps. Donc des fois, j'ai l'impression que mon cerveau n'est jamais éteint. Mais c'est bien parce que du coup, je suis tout le temps stimulée et je fais quelque chose que j'aime, donc c'est le plus important. Et donc, on peut retrouver tes articles sur un site. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait les avoir en réel? On voulait voir peut-être un endroit où tu les vends, peut-être sur des marchés, ce genre de choses. Oui, alors je fais les marchés souvent dans la région Lorraine, marchés ou des salons de l'artisanat ou des produits du terroir. Et je suis également présente dans des boutiques, dans 5 boutiques actuellement, qui sont des boutiques de créateurs, des boutiques collectifs, ou dans des boutiques de dépôt-vente. Bon, personnellement, je n'ai pas ma propre boutique physique, mais sinon, il est toujours également possible, ça m'est déjà arrivé pour certaines personnes qui sont venues me voir directement à mon atelier, qui viennent me voir soit travailler ou qui viennent choisir un produit directement à mon domicile, parce qu'ils ont envie de voir mon atelier, les machines avec lesquelles je travaille, comment je travaille. Et puis c'est ça aussi, l'artisanat, c'est rester proche aussi de ses clients. C'est le contact, ouais. Et le contact, c'est ce qui nous différencie avec les modes de consommation qu'on a actuellement, qui sont vraiment décorrélés de l'artisanat.
Donc tu parles de contact, il y a sans doute le bouche à oreille qui te permet d'avoir un peu de communication, mais comment tu la gères cette communication? Est-ce que tu fais aussi beaucoup de publications sur le réseau ou comment ça se passe pour développer ton activité? Alors, le bouche à oreille, oui, c'est très très important, surtout quand on est, je pense, dans l'artisanat. C'est vraiment c'est important parce que euh, si on veut acheter mon stylo sur mon site internet, par exemple, on n'a pas forcément l'histoire. Alors que si c'est moi qui la raconte lors d'un salon ou en boutique, je pense qu'on va être plus attaché et le client va plus valoriser en tout cas le produit. Donc ça, c'est très important. Et sinon, sur les réseaux sociaux, j'essaye d'être actif régulièrement parce que ça aussi, c'est important. C'est compliqué parce que ça prend énormément de temps à faire des montages vidéo, des montages photos, les retouches photos. Mais c'est important et j'essaye de le faire au minimum une fois par semaine, de faire un post, de faire des stories pour montrer mon quotidien, comment je travaille, où je travaille, le lieu où je travaille, les nouvelles pièces que je fais, par exemple, des choses comme ça. Il nous reste une petite minute. On a une question du chat qui vient de Picacube. C'est combien d'heures de travail par semaine? Ah bah je les compte pas. Je pense que c'est aussi, et je pense aussi que c'est variable selon la demande, puisque dans C'est ça. ton métier, ça dépend de la demande. Si tu as une personnalisation à faire, tu dois travailler pour une entreprise aussi. Mm. Je pense que tu as plus de travail à faire quand tu as 50 stylos à produire Ah, exactement. que 2 ou 3 commandes perso, quoi. Ouais, le temps de travail, c'est variable. C'est variable, mais je les compte pas parce que, encore une fois, j'aime ce que je fais, donc je compte pas. Mais c'est variable. Je saurais même pas vous dire parce que je compte pas en fait. Est-ce qu'il y a des périodes où tu as le plus de travail que d'autres? Peut-être à Noël, je pense à ça, qui Oui. approche. Ouais. Les périodes de Noël, ça va être après, ça fait qu'1 an aussi que j'ai commencé donc à temps plein. Donc ça va être, j'ai pas beaucoup de recul pour vous dire. Mais c'est vrai que là, pour le moment, Noël, ça commence déjà maintenant et donc c'est déjà un travail de longue haleine. Et les marchés de Noël qui arrivent très très bientôt. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Alison Laglace. Merci à vous. Merci à Arthur pour la chronique des séries. Merci à Mickaël. Lancelot Graffé pour la co-animation et le point réseau. Merci à toi, Michael. Merci Nadège pour la technique vidéo et le montage de cette émission qui sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. Passez une très belle soirée à l'écoute de vos programmes. Votre émission On va se tutoyer revient avec de nouveaux invités à partir du 7 novembre après 2 éditions best-of. Et d'ici là, j'ai envie de dire portez-vous bien, prenez soin de vous et on s'occupe de tout sur RCF. Passez une très très belle soirée.